En automne, j'aime me préparer un soutien respiratoire parce qu'on ne sait jamais quand les petits rhumes, virus et grippes peuvent nous tomber dessus. Alors, j'aime me préparer à l'avance parce que quand on est malade, c'est pas le temps de commencer à sortir nos petites potions magiques. C'est le fun de les avoir déjà toutes prêtes sous la main. Alors aujourd'hui, j'utilise des teintures mères. Je ne vous enseignerai pas comment faire des teintures mères parce que c'est, je vous dirais, c'est un cours en soi, les teintures mères. D'ailleurs, j'ai une formation qui s'appelle les secrets de fabrication des teintures mères parce que c'est pas juste le fait de mettre de l'alcool avec une plante à laisser macérer. Il y a tellement de choses à prendre en compte quand on fabrique une teinture mère. Premièrement, les composantes clés de nos teintures mères. Il y en a certaines qui vont s'extraire avec de l'alcool, d'autres avec de la glycérine, d'autres avec de l'eau, d'autres avec du vinaigre de cidre de pomme, etc., etc. Alors, si on fait la même recette pour toutes les plantes, bien, on va se faire des bons produits, mais moi, je vous propose de vous en faire des excellents, en comprenant vraiment ce qu'on fait, pas juste en prenant une plante puis en la faisant macérer. Alors, mes teintures mères sont déjà toutes prêtes pour mon soutien au système respiratoire, mais là, je ne veux pas avoir à prendre 6 teintures mères différentes. À un moment donné, même moi, je vais trouver ça laborieux. Même si je connais très bien toutes les belles qualités de ces plantes-là, puis qu'elles vont vraiment soutenir mon système respiratoire, je préfère me faire déjà un flacon. C'est un flacon de 50 ml qui va contenir mes 6 plantes médicinales. Mais là, ce qu'on fait, premièrement, vous devez décider dans quel flacon vous voulez le mettre. Moi, c'est un 50 ml. Ce qui veut dire que mes 6 plantes que j'ai là vont être divisées en 6. Mais là, j'ai 50 ml. Alors, je veux vraiment prendre mes plantes maîtresses de ce mélange et en mettre plus que certaines autres plantes. Ce que j'ai décidé de faire pour mon soutien pour le système respiratoire pendant l'automne, l'hiver, parce que j'aime en consommer, même si je n'ai pas de problème respiratoire, juste pour le soutien. Alors à ce moment-là, j'en prends juste une fois par jour. Mais quand arrive à la maison, mon fils ou ma fille ou un ami qui me dit j'ai des problèmes, je suis déjà toute congestionnée, j'ai la grippe, etc., ben, je l'ai déjà toute faite, donc je peux lui suggérer d'en prendre, par exemple, 3 pleins compte-gouttes une fois par jour. Mais comment on va bâtir cette belle recette? Alors moi, j'ai décidé de prendre de la teinture de propolis d'abeille. La propolis d'abeille, ça diminue le taux de cytokines qui sont des pro-inflammatoires, donc ça va réduire l'inflammation pulmonaire. Alors, je vais en mettre 10 ml dans mon mélange. Oh, puis la propolis d'abeille, c'est préventif, c'est curatif. Si vous ne connaissez pas la propolis d'abeille, je vous recommande fortement de vous informer, de la connaître. D'ailleurs, sur l'apothicaire, le site, donc vous allez au www.orthoacademy.com, vous cliquez sur l'onglet l'apothicaire et vous pouvez vous abonner à 24,99 par mois. C'est vraiment pas cher parce que là-dedans, vous avez non seulement toutes les monographies des plantes qu'on va utiliser aujourd'hui, ainsi que la propolis, mais vous en avez des centaines. C'est un herbier en soi et là-dedans, vous avez les composantes clés et vous en apprenez beaucoup sur les plantes médicinales. Il y a des articles et il y a aussi des mini-cours. Alors voilà, je vais mettre 10 ml de propolis d'abeille. Wow, j'ai eu la main pesante ici. Là. On va en remettre dans la bouteille. Et la propolis d'abeille que j'ai ici, ben, c'est moi qui l'ai fabriquée. Ben, pas la propolis, mais la teinture mère. Voilà. Alors, on va mettre 10 ml dans mon flacon ici. Voilà. Je ne vais pas rincer mon tube ici parce que ça s'en va tout là-dedans de toute façon, puis ça va se mélanger quand même. Donc la propolis d'abeille, elle est prise. Ça renforce le système immunitaire aussi, la propolis d'abeille. Et même ce que je me fais aussi avec la propolis, c'est que je me fais un petit spray
que je vais mettre dans ma gorge à l'occasion pour désinfecter les voies respiratoires. Je dis toujours que ça rince le dallo. C'est ce que ça fait. Et la deuxième plante qu'on va utiliser, c'est des baies de sureau. Les baies de sureau, bon, il y a une variété de bonnes propriétés comme la propolis, mais là ici on s'attarde au système respiratoire. Ça va aider à combattre la congestion des sinus, ça va aussi combattre la fièvre, ça va soulager les symptômes des infections respiratoires, et il y a de la quercétine dans les composantes clés des baies de sureau qui est un antioxydant qui va soutenir le système respiratoire. Fait que ça j'en veux dans mon mélange, j'en veux au moins 10 ml. Alors on va remettre ici. Ah, ça sent bon. On sent, oui, en ouvrant le bouchon, on sent tout de suite l'odeur. Ça sent très très bon. J'ai fait des petites bévues ici. Alors, on va rajouter nos 10 ml de baies de sureau. Voilà. Et j'ai comme troisième plante la grande au nez. Bon, au nez, ça va bien. Ça combat les bactéries, puis ça va aussi nettoyer et apaiser les voies respiratoires. C'est un antiseptique qui est calmant et aussi il est asséchant des voies respiratoires. Donc, quand on a, par exemple, beaucoup de mucus, ça va aider à assécher ce mucus-là. Alors ça aussi, j'en veux 10 ml dans mon mélange. Bon, les millilitres sont rendus là. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop, puis je ne veux pas le remettre dedans parce que j'ai déjà d'autres plantes dans mon petit tube. Alors, voici mes 10 ml de grand au nez. Évidemment, qui dit voie respiratoire, dit de la molène. J'adore cette plante-là. C'est un expectorant, c'est un soutien pour les voies respiratoires. Elle les calme, elle les adoucit. C'est aussi une plante qui est anti-inflammatoire au niveau du système respiratoire. Et ça va aussi aider à expulser l'excès de mucus. Donc, j'en veux aussi 10 ml là-dedans de molène dans mon mélange. Je vais faire attention pour ne pas déborder parce qu'à un moment donné, voilà, ça va déborder de mon flacon de 50 ml. Il y a une belle couleur, cette belle molène. Alors voilà, on va rajouter à mon mélange. Puis là, il reste un petit peu moins de place, évidemment. Alors, je vais aller avec un petit peu moins de quantité. Et je vais aller avec une plante qui s'appelle la lobélie, qui aide à la congestion, va aider aussi à la toux quand on a des quintes de toux, quand on a aussi des difficultés à respirer. Ça va aider aussi à détendre le système respiratoire parce que quand on a des problèmes respiratoires, souvent le système respiratoire est plus contracté. Alors ça va aider à soulager tout ça. Alors ça, je vais en mettre un petit peu moins, je vais en mettre 5 ml. Voilà. Moins long. Ça sent très bon aussi la lobélie. Voilà. Et je vais terminer avec du fenugrec. Fenugrec, ça sent très très bon. Juste ça là. J'aimerais là que ce soit Internet olfactif. Là, vous pourriez sentir toutes les belles odeurs que j'ai ici. Même juste à faire ce produit-là, c'est déjà... mais moi, ça me réjouit, ça me rend plein de bonheur de sentir toutes ces belles plantes-là et de savoir tout ce que ça va faire. Le fenugrec, lui, il va redonner de l'énergie. On en a besoin si on souffre de problèmes respiratoires. C'est souvent une plante qu'on va donner pendant les convalescences parce qu'on a besoin de regain d'énergie. Et aussi, il va stimuler le système immunitaire. D'ailleurs, c'est pas mal toute la job des autres plantes aussi. Et je vais en mettre 5 ml aussi parce qu'évidemment, mon contenant va être de plus en plus plein. Puis là, il y a des gens qui vont dire, comment tu décides tes quantités? Mais comme j'ai dit un petit peu au début, je vais décider selon la grosseur de mon contenant, mais aussi de l'importance que je veux donner à
à ma synergie. Une synergie, c'est des plantes qui vont travailler ensemble. Toutes seules, elles sont bonnes, mais à gang, elles travaillent encore plus fort. C'est comme une équipe de hockey. Le meilleur joueur, sans le restant de l'équipe, ben, il est un joueur ordinaire. Alors, c'est la même chose ici. C'est une équipe de hockey. Ensemble, en synergie, c'est là que ça va travailler dans les coins. Ça va travailler fort. Voilà, là, mon fenugrec est ajouté. J'ai donc mon mélange. Oh, mais il est bien, bien plein. Ça va déborder un petit peu quand je vais mettre mon compte-gouttes. Ouais, j'ai eu la main. Ah, ça crève le cœur, mais bon, il faut le faire. Donc voilà, on a notre synergie. Vous essayez d'avoir les quantités un petit peu plus précises. Mais bon, ben, quand ça coule dans le tube et qu'on a déjà eu d'autres plantes, ben, je peux pas, j'aurais probablement, si je n'avais pas filmé, j'aurais probablement arrêté, nettoyer le tube pour pouvoir le reverser là-dedans ou carrément le jeter. Mais bref, c'est fait. Mon mélange est là. Il sent très, très bon. Je trouve qu'il sent quand on rentre chez un herboriste. En Europe, il y a beaucoup d'herboristes qui ne vendent que des plantes médicinales, puis il y a une odeur qui est frappante quand on rentre, mais ça sent l'amalgame de toutes ces plantes médicinales-là. D'ailleurs, chez Sauge Citron, où on a énormément de plantes médicinales, quand on rentre, les gens nous disent « ça sent tellement bon », bien, c'est l'odeur de tous les produits qu'on a, que ce soit les huiles essentielles, les plantes médicinales ou même les rubéfiants musculaires. Cette odeur caractéristique, on ne peut pas la mettre en bouteille parce que c'est un amalgame de tous les produits qu'on a sur place. Alors là, vous allez me dire comment je prends ça, moi, cette belle synergie de toutes ces belles plantes médicinales que je vous ai donné juste un aperçu de tout ce qu'elles pouvaient faire parce qu'évidemment, dans une vidéo, on ne peut pas vous donner un cours sur chacune de ces plantes-là, mais vous allez pouvoir la prendre si vous êtes, par exemple, dans un état où vous avez des congestions respiratoires, que vous avez vraiment, où les premiers symptômes des rhumes et grippes vous arrivent. Alors, vous pouvez prendre un plein compte-gouttes 3 fois par jour et je vous suggère de le prendre à jeun quand il n'y a rien dans votre estomac parce que ces belles plantes-là, elles préfèrent travailler au niveau du système digestif tout de suite après votre estomac, donc dans les intestins, dans le côlon. C'est là que le travail se fait. Alors, si votre estomac est plein, bien, ça va perdre de sa puissance et de son efficacité. Alors, à jeun, donc 30 minutes avant de manger le matin, la même chose 30 minutes avant de manger le midi et 30 minutes avant de manger avant le souper. Puis même un petit peu avant le coucher, ça c'est possible aussi de le prendre. Vous pouvez le prendre tel quel. Moi, par exemple, ce que je fais, je vais prendre un plein compte-gouttes que je vais mettre sous ma langue. Je vais garder entre 30 secondes à 1 minute avant de prendre un verre d'eau et d'avaler. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués à prendre des teintures mères, parce que ça peut piquer, ça peut chauffer un peu, comme ça peut être juste agréable, ceux qui auraient peur de le prendre comme ça, faites-vous une belle infusion. Ça peut être, par exemple, une infusion de molène, parce qu'il y en a là-dedans. Ça peut être une belle infusion de thym, ici. Là, j'aime assez cette plante-là. Elle sent très, très bonne et elle est fantastique pour désinfecter les voies respiratoires. Donc, une belle infusion de thym. Vous prenez un peu de thym, vous mettez du citron, du miel et vous mettez un plein compte-gouttes. Donc, ça fait environ 30 gouttes. Un plein compte-gouttes dans votre infusion et que vous allez boire. C'est une des façons de le prendre aussi. Ou simplement un petit peu d'eau chaude. Vous mettez un plein compte-gouttes que vous avalez d'un trait. Alors voilà pour la synergie. Ce que je vais faire maintenant, je vais me faire une belle étiquette. Je vais me trouver un beau nom, parce que c'est toujours agréable d'avoir un beau nom. Il ne me revient pas à l'esprit en ce moment. Si vous en avez un, vous pouvez me donner, mais ça peut être la synergie du système respiratoire, synergie pour un soutien du système respiratoire. Je vais inscrire la date. Je peux aussi inscrire toutes les plantes que j'ai mis à l'intérieur. C'est le fun, ça me garde ma recette. Mais moi, j'aime bien tout consigner. Il est juste ici. Je l'appelle mon grimoire
je me suis acheté un petit livre et j'aime bien tout consigner là-dedans. Je vais mettre le nom de ma recette de teinture mère, tout ça. Alors, quand je veux me la refaire, elle est là, elle est prête pour que je puisse refaire ma belle recette. Donc voilà, c'est présentement l'automne, l'hiver s'en vient, c'est quelque chose à avoir sous la main.